Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Sauvé. Aujourd'hui, on va apprendre à comment collecter des lièvres. Je vais essayer de vous montrer 3 différentes façons. Première des choses, il va falloir que j'essaye de trouver des traces parce qu'il a neigé hier. Aujourd'hui, il fait environ moins 18 à moins 20. C'est vraiment pas chaud. On va voir si les lièvres y ont sorti. S'ils ont sorti, je vois des traces. Je vous montre qu'est-ce qu'il y a. Entre-temps, je vous montre un petit peu la nature. Comme vous pouvez voir, je suis en raquette. Il fait super beau, c'est merveilleux. Puis, on voit des traces de chevreuil un peu partout. De très belles traces. C'est vraiment beau, la nature. C'est calme. Le seul bruit qu'on entend, c'est moi, en train de marcher en raquette. Ça, c'est vraiment super bien. Oh, je vois une autre sorte de trace ici. Ah, les traces ici qu'on voit, ils sont bien droits, tout ça. Ils vont d'un arbre à l'autre. Ça, c'est des traces d'écureuil. Parce qu'on a aussi des traces de blettes qu'on trouve ici. Fait que c'est pour vous montrer qu'il y a différentes traces d'animaux. Mais aujourd'hui, on est à la recherche de traces de lièvres. Fait que si je vois autre chose, je vais vous montrer. Ici, c'est des traces de perdrix qui a marché dans la neige. Puis, elle est partie à voler à partir de ce point-ci. Parce qu'il n'y a pas d'autres traces, ça l'arrête ici. Puis, on voit très bien que c'est des traces de perdrix. Ici, on retrouve des traces de coyotes. On a beaucoup de coyotes, beaucoup de renards dans notre région. C'est pour ça que les lièvres, il y en a de moins en moins. Parce qu'avant, ici, c'était un endroit riche en lièvres. Puis maintenant, qu'il y a beaucoup de prédateurs, comme le renard et les coyotes, ils se sont gavés de lièvres. Puis maintenant, le taux de lièvres est très, très, très bas. Moi, je n'en pognerai pas de lièvre. C'est vraiment juste pour montrer comment se débrouiller pour l'attraper en cas de survie. Ici, on retrouve une trace de blette, très typique de la blette. C'est exactement comme ça la blette se déplace dans la neige. Vous voyez, c'est exactement les points. Les deux traces se ramassent un dans l'autre, puis il y a comme une petite traînée que ça fait. Ici, vous voyez, c'est un endroit où un chevreuil a passé la nuit. Il a couché ici, en dessous d'un petit sapin. Fait qu'on voit très bien qu'il a couché ici, puis il est reparti. C'est très étonnant tout ce qu'on peut y trouver puis voir dans le bois. C'est ça la magie de la nature. Ici, un autre endroit qu'un chevreuil s'est couché, qui a passé la nuit ici. On voit que c'est une couchée, puis on voit très bien les traces de chevreuil à l'intérieur. Je viens tout juste d'élever un chevreuil. J'ai pas eu le temps de le filmer. Il était couché ici. Plutôt, il était debout, mais il s'avait couché ici. On voit ses excréments qui sont juste ici. Il devait les avoir fait il y a quelques minutes. Et puis, ici, il a fait son pipi. Fait que c'était un petit endroit qui a passé la nuit. Fait qu'il y en a
passablement. Il y a plus de chevreuils qu'il y a de lièvres ici. On voit que c'est encore tout chaud. Fait que je vais continuer. Ça fait tout près d'1 heure que je marche. J'ai pas vu aucun signalement de lièvre. Et un autre coucher juste ici de chevreuil qui est juste à côté. Un autre chevreuil ici qui ça va coucher. Fait qu'ici, on est vraiment dans le paradis des chevreuils. Je vais continuer. Bon, finalement, j'ai trouvé une trace de lièvre ici. Je vais vous montrer de près. On voit ici, on voit là-bas et un peu plus loin. Il s'en venait vers moi, si on regarde les traces, parce que les pieds d'en arrière passent par-dessus les pattes d'en avant. C'est pour ça que les grandes pattes d'en arrière, ils sont en premier. Fait, si on regarde ici, c'est les pattes d'en arrière, les pattes d'en avant qui passent sous le ventre, puis il se donne une swing avec ses pattes d'en arrière pour faire des longs steps. Fait que c'est exactement ça, des traces de lièvre. 2 petites en arrière et les 2 grandes en avant, ça vous indique qu'il allait de ce côté-là. Maintenant, je vais trouver un petit coin pour faire des petits pièges pour vous montrer comment les faire. Ici, je vais vous montrer comment installer un collet traditionnel. On fait attention de ne pas piler dans les traces où que le lièvre passe. Fait que je me suis emmené des petites branches que je vais mettre de côté pour tantôt. Puis, c'est le rouleau de collet de laiton qui est idéal pour faire ça. Fait que moi, je me suis coupé un morceau. Puis, je vais l'attacher tout près ici. Fait que le lièvre, son passage, il est ici. On met environ 4 pouces la largeur de la main pour le lièvre, pour qu'il puisse passer. Comme ceci. Les petites branches que j'ai emmenées ici, ils vont servir. J'en mets une qui fait comme une obligation de passer à cet endroit. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Vous voyez le collet? Il est environ à peu près 10 cm de hauteur, je dirais plutôt 8 cm de hauteur. Puis environ 4 pouces, ça fait environ une dizaine de centimètres de grosseur. Fait que lui, mais qu'il soit à full course, il va pouvoir passer dans le collet, se prendre. Ça, c'est le collet traditionnel attaché avec les branches qu'il y a autour. Maintenant, je vais vous en montrer un autre. La deuxième façon que je vais vous montrer ici, c'est le piège qui suspend le lièvre dans les airs. Fait que j'ai pris une branche qui était à proximité, un petit arbre que j'ai plié, qui arrive où ce qui est son passage
les traces qui s'en vont par là-bas. Moi, j'ai pris une corde de goudron. On peut prendre aussi une paracorde, mais la corde de goudron, c'est qu'elle n'est pas affectée par l'eau. Elle est attachée avec un petit bout de bois qui a une encoche comme ça. Puis j'ai rentré une branche au sol qui fait l'encoche dans l'autre sens. J'ai accroché mon collet à lièvre après la partie d'en haut et j'ai mis des branches qui est autour. Je vais vous montrer l'encoche après ça, comment elle est faite de près. Fait que ici, j'oblige, moi, mon lièvre, de passer dans le trou qui est ici, qui est déjà son passage, qui a déjà marché ici. Fait que c'est très facile à attraper un lièvre. Fait que lui, le lièvre, il va courir ici comme ça. Et quand il va arriver ici, aussitôt qu'il a déclenché, hop là, là, je suis suspendu dans les airs. Fait que je vais vous montrer. Je vais me déprendre. Je vais vous montrer l'encoche que j'avais fait. Il faut avoir une pression d'au moins 8-10 livres pour les lièvres. Fait que si le lièvre pèse 3-4 livres, ben il n'aura pas de misère, il va être suspendu dans les airs, puis il meurt tout de suite. Fait que ici, vous voyez que j'ai une encoche vers le haut et l'autre vers le bas. Puis, c'est simplement mis comme ça. Puis, aussitôt qu'il passe, il va être suspendu à l'arbre ici. Ça, c'est une ancienne méthode qui était utilisée par les trappeurs. Ça prend environ une dizaine de minutes de faire ce style de piège-là. Maintenant, je vais vous montrer une troisième façon de faire un piège, que celle-ci, c'est moi qui avais inventé il y a une quarantaine d'années, parce que je trappais beaucoup de lièvres dans ce temps-là, puis je vais vous montrer comment c'est simple. Ça, vous pouvez faire ça n'importe où. Vous n'avez aucune préparation à faire. La seule préparation est faite à la maison. Fait que juste pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas de préparation, je vais vous le faire en direct. Je vais étirer. Je vais le faire à même endroit où ce que c'est que je viens de faire ici. La petite invention, c'est simplement ça. On prend 2 morceaux de bois de la même dimension, à peu près, je dirais 20-24 pouces de long. Puis ici, on met une petite botte, on perce un trou, on met un tarot pour que ça fasse ça comme ça. Après ça, moi, je mets mes collets directement après ici comme ça. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Et après ça, je fais tout simplement l'installer comme vous voyez ici. C'est très simple, c'est vite fait. Quand que le lièvre il passe ici à l'intérieur, les morceaux de bois, ils vont l'empêcher d'aller loin. Normalement, ils vont pas plus que quelques pieds. Maximum 4 à 5 pieds, c'est tout accroché, puis il s'étouffe tout de suite. Puis ça, je peux le réutiliser facilement 15-20 fois sans aucune misère avant que ma broche, elle casse. Moi, je les change, mettons, quand j'ai une dizaine de lièvres de poignée avec une chose ou une quinzaine, je change ma broche, même si je change, elle semble encore bonne. Ça, c'est la méthode la plus rapide. On les prépare à la maison. Vous vous préparez, mettons, 5 petits pièges comme ça. Puis, on fait juste replier. On met ça dans le sac à dos. Puis, quelqu'un qui veut attraper des lièvres,
c'est la méthode la plus simple. Regardez, je vais vous montrer quelque chose, juste pour vous dire que les chevreuils tournent autour de moi. Les traces tantôt que j'ai pilées avec mes raquettes, regardez, ils ont pilé dans mes traces de raquettes. Et ça, on parle d'environ peut-être 30 minutes de différence. Ici, il y était 2 chevreuils. Ça devait être une mère et son bébé. C'est comme ça tout le long. Ils ont marché dans mes trails. Puis vous voyez, ils ont arrivé de par là. Ils ont été virés là. Puis après ça, ils ont continué. Fait que c'est ça la beauté, hein? Dans la nature, on est entouré, il faut être silencieux. Puis on voit tout plein de beaux animaux. Des merveilles de la nature. J'espère que vous avez aimé la petite sortie que j'ai faite, les petits trucs que je vous ai donnés. Si vous avez aimé, vous me faites un petit pouce et on se retrouve à une prochaine vidéo.